quel est le joueur aux côtés duquel vous avez évolué en sélection qui vous a le plus impressionné? Sélection du Cameroun? Oui. Bon. C'est vrai que c'est douloureux parler de lui. Comme ça, Marc-Vivien Fouet. Franchement, à mes débuts, c'était pour moi un des joueurs qui incarnait la tranquillité sur le terrain. C'était le mec sur le terrain, quand tu le voyais, toujours tranquille, toujours posé. Et il parlait jamais, en fait. Il parlait jamais, il disait jamais rien sur le terrain. Tu l'entendais vraiment pas. Mais il était toujours là, il faut se placer. Et quand il sortait une phrase, elle était réfléchie. Quand il sortait une quelqu'un phrase, qui parle pas, quand il parle, tout le monde l'écoute. Ça veut dire que quand il sortait une phrase, elle était réfléchie, il t'avait rien à dire. Parce que c'était vrai ce qu'il disait. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup marqué mes débuts en sélection du Cameroun. Le 26 juin 2003, Eric, à Gerland, demi-finale de cette Coupe des Confédérations, Cameroun-Colombie. À la 72e minute de ce match, votre coéquipier, donc Marc-Vivien Fouet, s'effondre, victime d'un malaise cardiaque. Vous étiez sur le terrain, Eric, ce jour-là. Ouais, justement, j'étais ce jour sur le terrain. Et je me rappelle, j'étais la dernière personne à l'avoir parlé, avant qu'il ne s'écroule. Parce que dans le milieu de terrain, j'étais dans le milieu avec Mbami, Modeste, qui était ton coéquipier à Paris. Et Marc-Vivien Fouet, on l'avait avancé. On avait un entraîneur allemand, Wilfried Schäfer. Et Mbami et moi, en cette période-là, c'était vraiment la clé du milieu. Ça veut dire qu'il nous faisait confiance. Et on la lui rendait bien à l'entraîneur. Et il fallait que Marc-Vivien Fouet qui joue. Parce qu'il était un taulier, il avait de la présence physique sur le terrain et il nous espérait la confiance. Il fallait bien qu'il soit sur le terrain. Donc on avait avancé. Il jouait devant nous, en retrait derrière Eto'o ou bien derrière Pucen Djefi. Souvent, il y avait Patrick Mbouma qui était là. Donc il m'a dit, déjà avant, on était dans le bus, on allait au terrain. C'était à Lyon. On jouait à Lyon. Ouais, on était logé à l'Etra, je pense, à Saint-Étienne. On était logé là-bas. Un peu de route, ouais. Voilà. Donc on allait à Lyon, on était dans le bus, et comme d'habitude, on chantait sur la route du terrain. Et à un moment donné, il a parlé, il était assis derrière. Parce que souvent, il aimait s'asseoir derrière. Et Rigobertson, par contre, lui, il aimait s'asseoir devant. Donc c'était l'opposé. Ouais, d'accord. Donc, et lui, il était tout le temps assis derrière avec Joseph Endo, qui a joué à Strasbourg à un moment. Ouais. C'était ils étaient très amis, quoi. Son ami. Ouais, ils étaient très amis, même en sélection. Et à un moment, il a parlé, et tout le monde s'est tu. Il a dit, les mecs, là, on va aller sur le terrain. S'il faut que quelqu'un y passe, ben, il va y passer. Mais il faut qu'on gagne ce match. Ben, il a dit, comme tout le monde pouvait le dire, oui, qu'on va à la mort. Oui. Voilà. Et on allait sur le terrain, on a commencé à jouer. À un moment donné, il m'a dit, Kanto. Kanto, c'est mon petit nom, hein, parce que mon petit nom, c'est Cantona. Eric Cantona. Donc, c'est mon petit nom. Il me dit, Kanto. Je me retourne, je lui dis, oui, Marco. Il me dit, écoute, je me sens pas bien, je suis fatigué. Et il venait de faire une course de 30 mètres, 30 ou 40 mètres, qu'il venait de faire avec le ballon jusqu'à l'autre point de corner. Donc, il revenait en trottinant. Et il me dit, Kanto, écoute, je suis fatigué, je me sens pas bien. Je lui dis, ben, écoute, attends, quand Carlos c'est Kameni, le gardien, quand Carlos va renvoyer le ballon, et si le ballon part en touche, comme ça on va dire à l'entraîneur et il va faire le changement. Il va faire le changement. Et Carlos, il envoie le ballon, là, il frappe le ballon pour que ça aille devant. Et Marco, il va en duel avec Mario Yepes, qui était mon coéquipier à Nantes. On venait de finir la saison avant la Confédération. Ils vont en duel de tête. Et Mario Yepes, il prend le ballon de la tête. Le ballon nous traverse et nous on se retourne. Puisqu'on était comme ça, il renvoie le ballon et nous on se retourne pour suivre le ballon. Et quand tu te retournes, il est... Et lui, il était derrière nous. Et il s'écroule derrière nous. Et j'entends comment Mario Yepes, il m'appelle.
Il crie, il me dit Eric. Et je me retourne. Je ne sais pas Marco qui m'appelle, il ne m'appelle pas comme ça parce qu'il est sud-américain, il est colombien, donc l'accent. Je me retourne et Marco il était au sol. Et on vient vers lui et tout, on le regarde. Nous on s'est dit que c'est un malaise, que c'est normal. Oui, il a pris un coup, il a un choc, ça peut arriver. Par contre, non. On a ramené les sorties et nous on a continué à jouer, on se doutait de rien. Ah, vous avez rien su sur le coup? Nous on n'a rien su, on a continué à jouer. Et puis Saint-Jeff, il a marqué. Il y avait un 0, on avait gagné, donc on était qualifié pour la finale, on était contents, on courait partout sur le terrain. Et alors, après, on allait dans le vestiaire. Quand on a fini de jubiler et tout, on était contents, on allait dans le vestiaire. C'était à Gerland, et Gerland, il y a un couloir. Ouais. Avant d'arriver dans les... Ça monte là. Ça monte, et puis, avant d'arriver dans les vestiaires, et on voit Roger Mila qui vient vers nous. Il pleurait, il était en larmes. Il pleurait, on ne savait pas pourquoi. On dit, mais Roger, qu'est-ce qui se passe? Et il pleurait, il était vraiment en larmes. Et il nous dit, Marco est mort. Ben, le choc qu'on a eu. Ouais. On a eu un de ces chocs, mais... Et on s'est regardé. On ne savait pas quoi faire. Sur le terrain, vous vous êtes rendu compte de rien, quoi, sur le Non, coup. sur le terrain, on s'est rendu compte de rien, parce que lui, on l'a ramené sur une civière. On l'a ramené sur une civière. On s'est dit, bon, voilà, il a eu un choc, et c'est peut-être... c'est un peu grave, et on a fait un changement. C'est la mi-temps ou c'est la fin du match? Non, ça c'est à 20 minutes de la fin, 20-25 minutes de la fin. 62e. Oui, parce que je crois qu'il avait... Oui, 62e comme ça. Non, mais quand tu croises Mila... Non, ça c'est à la fin. Le match est fini. Oui. C'est pas la mi-temps. Non, on fêtait la victoire. Le match était fini. On fêtait la victoire, on était contents. Donc on rentre dans le vestiaire, on est tout content. On était qualifiés pour la finale. Et que vous avez joué contre nous, après. Et on va dans le vestiaire, Roger Mila, il est en train de pleurer, il demande, mais qu'est-ce qui se passe, Roger? Il nous dit, il y a Marco qui a rendu l'âme, il est décédé. On a eu un choc, chacun partait de son côté, on ne savait pas où se mettre. On était vraiment choqués. On est rentré à l'Étra, de Gerland jusqu'à Saint-Étienne, où on était logés, il n'y avait pas un mot dans le bus. Pas du tout, il n'y avait pas un mot. Nous sommes arrivés, on est partis dans nos chambres, chacun. Le lendemain matin, on ne pouvait pas aller s'entraîner. Et le coach, il avait compris. Il avait compris, il nous a laissés, on ne s'est pas entraîné, on s'est réveillés. On essayait de se concerter, mais on ne pouvait pas jouer. On ne pouvait pas jouer parce qu'on ne savait pas comment ça devait se passer. Chacun avait peur. Tu te disais, tu vas aller sur le terrain, si Marco, un grand sportif comme lui, avec tout le physique qu'il avait, s'écroule comme ça. Moi, à côté, j'ai quoi? J'ai 1m76. Je me disais, ça peut être moi, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Donc on avait cette peur. Chacun se disait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On avait décidé, on ne voulait pas jouer. Mais il y a Sepp Blatter, qui était président de la FIFA, qui est passé nous rendre visite, qui a discuté avec nous, qui nous a dit, bon voilà, écoutez, c'est vrai, c'est tragique, c'est difficile, mais si vous pouvez jouer vraiment, il faut jouer pour lui et tout. On était vraiment catégoriques. Et il y a l'épouse de Marc-Vivien Fouet qui est passée nous voir, qui est passée nous rendre visite. Marie-Louise Fouet. Marie-Louise Fouet. Elle est passée et elle nous a dit, écoutez, jouez pour lui, il a toujours voulu ça, il a voulu gagner cette compétition. Avant qu'il ne parte en stage, il me l'a dit, jouez pour ses enfants, jouez pour lui. Et on était décidés. On est parti jouer. C'était vraiment très très difficile. C'était très très difficile.